Réseautique, découverte. Ressources ouvertes ou ressources d'apprentissage. Pour l'UNESCO, des ressources éducatives ouvertes, c'est-à-dire distribuées librement, ont le potentiel de soutenir une formation supérieure virtuelle, une approche parallèle à son programme d'identification et de promotion du patrimoine tangible mondial. Cette approche, identifiée en anglais par l'expression Open Content, est tout à fait différente de celle qui consiste à rassembler et distribuer des ressources d'apprentissage afin de favoriser leur partage et leur réutilisation. Comparons les approches de ressources ouvertes et des ressources d'apprentissage. Les ressources ouvertes sont distribuées en lots sans la granularité qui favoriserait la réutilisation et l'assemblage. Tout en excluant une utilisation commerciale, elles sont proposées sans un cadre de référence aux droits d'auteur. Les ressources ouvertes, comme l'OpenCourseWare du MIT, sont axées sur les cours offerts par une institution, tandis que les ressources d'apprentissage proviennent de sources variées et sont constituées de petites unités. Les ressources d'apprentissage doivent pouvoir être adaptées à différents contextes éducatifs et culturels. Du côté francophone, les dépôts de ressources sont nombreux. Mentionnons au Québec Murea, Eureka et Paloma, en France la large communauté des utilisateurs d'ORI OAI, Educa.ch en Suisse et Respel en Belgique. Notons qu'il existe encore chez les enseignants peu d'expertise, d'habileté technique et pédagogique favorisant la réutilisation des ressources d'apprentissage. D'un côté comme de l'autre, on observe des difficultés communes. La durée de vie moyenne des dépôts ne dépasse généralement pas 3 années et correspond à la durée du financement des projets de recherche. Seuls les projets à large échelle, bien soutenus financièrement et qui sont les premiers à s'établir, peuvent arriver à développer des collections significatives et intéresser les enseignants. Enfin, les deux types d'initiatives doivent être considérés comme des services soutenus à long terme par un financement institutionnel ou par un consortium. Au niveau des impacts, les contenus de cours du MIT sont surtout populaires à l'extérieur des États-Unis. L'aspect humanitaire, leur potentiel de support et d'amélioration apparaît clairement. La plupart des contenus sont utilisés par les apprenants dans une approche d'auto-apprentissage ou d'apprentissage informel et non pas dans le contexte de réutilisation par des enseignants. Le projet du MIT a eu un impact important sur leur recrutement puisque 16% des apprenants les utilisent pour planifier leurs études et 35% des nouveaux étudiants connaissaient le projet avant de s'inscrire et signalent qu'il a joué un rôle significatif dans leur choix de l'institution. Enfin, 30% des professeurs du MIT déclarent que ce projet leur a permis d'améliorer significativement leur enseignement. Les dépôts de ressources d'enseignement et d'apprentissage s'adressent principalement aux enseignants des communautés locales. Les différentes normes utilisées pour leur description, essentiellement Dublin Core ou un profil d'application du LOM, Learning Object Metadata, leur classification disciplinaire et les difficultés liées aux droits d'auteur limitent pour le moment leur utilisation au niveau local. Cependant, la norme MLR, Metadata for Learning Resource, actuellement développée au sein du comité ISO CEI SC36, proposera des mécanismes favorisant la recherche simultanée au sein de plusieurs dépôts, en définissant des descripteurs communs et en soutenant les outils sémantiques capables de résoudre le puzzle des applications des niveaux scolaires et des disciplines propres à chaque juridiction. Merci à mon collègue Norm Friesen de la Thompson Rivers University pour sa contribution à la préparation de cette chronique.